Salut à Sphère YouTube, aujourd'hui petite vidéo normalement assez courte sur l'installation des prises USB sur la XSR 900. Je me suis acheté sur internet une prise USB pour charger mon téléphone en roulant pour faire des gros trajets. Ça fait longtemps que je voulais le faire, puis j'avais jamais pris le temps de le faire, et vu que cette moto je compte la garder et j'ai quelques trajets un peu longs qui sont prévus, je me suis dit une prise USB ça pourrait servir. Donc j'ai cherché ça sur internet. La XSR 900 a l'avantage d'avoir une prise accessoire. De mémoire, c'était pas le cas sur ma MT-07. Elle pouvait s'ajouter, mais il n'y en avait pas d'origine, ou il n'y avait pas la connectique, enfin c'est un peu plus compliqué. Mais sur la XSR 900, il y en a une. Alors, des kits USB pour les motos, il y en a plein. La majorité se branche en général sur la batterie. Donc j'aurais pu l'installer sur n'importe quelle moto. J'aurais pu acheter un chargeur de ce type-là. Je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que ça m'embête de laisser un truc branché sur la batterie qui sera toujours branché sur la batterie. Sachant qu'un chargeur USB, surtout si c'est pas un chargeur qui est amovible, va toujours tirer un petit peu de courant même si vous n'avez rien de branché sur le port USB. Donc c'est sûrement pas grand chose, c'est peut-être insignifiant pour la batterie. Mais dans l'idéal, je préfère utiliser la prise accessoire qui elle est derrière le contact de la clé et qui me permettra de l'éteindre dès que la moto est éteinte. Donc plutôt que de trouver un modèle de chargeur USB pile poil que je voulais pour la moto, avec tout ce que je voulais, etc., poète, j'ai acheté les deux séparés, la prise accessoire et le chargeur, pour la simple et bonne raison que de toute façon, j'ai pas trouvé de chargeur comme je voulais avec la prise accessoire de la XSR. Bon courage pour trouver le modèle de la prise accessoire de la XSR, qui est la même sur la MT-09. J'ai vu plein de trucs sur internet, j'ai vu plein de trucs différents, mais alors pour trouver la prise accessoire comme ça, seule et nue, j'ai galéré. Donc je l'ai acheté sur eBay, donc je l'ai reçu juste ça, comme ça. Et j'ai acheté le chargeur USB qui est de ce type-là, qui est aussi acheté sur eBay. Donc c'est un chargeur qui est simple USB, je préférais un truc comme ça. J'en ai vu beaucoup qui sont souvent sur une base d'allume-cigare où on met derrière un chargeur, ce qui est pas mal, mais c'est plus gros. Après l'avantage c'est que ça permet éventuellement de changer le chargeur. Bon, moi j'ai trouvé celui-là qui me convenait bien, en termes de longueur il était pas mal. Le chargeur est plus petit et en plus il est excentré, donc je vais essayer de faire en sorte de le cacher dans la moto. Donc je me suis dit partons sur celui-là et on verra bien. Donc j'ai fait un petit peu de soudure. Si vous faites de la soudure, pensez à mettre ces espèces de petits joints qu'on passe autour du fil et qu'on chauffe avec un briquet pour faire l'isolation électrique et en même temps contre la flotte qui pourrait éventuellement y avoir là-dedans. Et puis voilà, donc il est peut-être un petit peu long, à voir s'il faut que je le raccourcisse. Normalement la prise accessoire, si je dis pas de conneries, il me semble qu'elle est dans un des caches sur le côté, donc je vais démonter, je vais bien voir. J'ai pas l'impression qu'elle soit derrière. J'ai vu une prise pour info derrière, j'ai cru que c'était la prise accessoire, attention c'est la prise ODB, c'est pas la prise accessoire. Donc je vais tester ça, on va installer ça, je vais filmer ça et puis on verra ce que ça donne. Si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous aimez la vidéo, vous n'hésitez pas. Si vous voulez vous abonner, vous n'hésitez pas, et si vous voulez pas, bah vous n'hésitez pas. Allez, ciao. Bon, on va regarder, mais techniquement c'est assez probable que ce soit là-dedans. La question c'est comment ça s'ouvre. Là j'ai l'impression que c'est plus un cache. On va regarder, on va enlever ça et on va voir. Donc dessous il y a cette espèce de cache pour l'étanchéité je suppose qui se met sur le cadre. Il y a un endroit, il vous marque dans le sens dans lequel il va. Donc là il y a une prise qu'on peut sortir et on voit bien la prise accessoire qui est justement dessous, qui techniquement correspond bien avec ce que j'ai. Et ça a l'air de...
parti mon kiki. Du coup, je vais essayer de le mettre comme ça, comme elle était au départ. En mettant ça là. Du coup, ça bouge pas. Et ce que je vais voir, c'est pour faire passer le fil à l'intérieur. Peut-être lui faire un ou deux allers-retours. Histoire de mettre le boîtier sur le côté. Genre comme ça. Et du coup, ça me laisse la place pour le fil qu'il va falloir que je fasse sortir, je sais pas trop comment. Ok, donc là ça a l'air pas mal. Et du coup j'ai mon fil là que je vais pouvoir faire passer derrière. Donc on va revisser ça. Ça tient. Bon, je l'ai pas allumé, j'aurais peut-être dû, mais on va déjà le fixer. Au pire, c'est deux vis. Je vais pas les serrer. Bon, très honnêtement, je trouvais ça assez moche comme boîtier sur le côté de la moto. Je me suis un peu posé la question pourquoi les mecs ils avaient fait ça comme ça. C'est pas super sexy. On va le faire passer par là. Et c'est ainsi que le mec fuma son téléphone en branchant un accessoire bizarre venu d'internet. Mets le contact, chérie. And it's working. It's working. Bon, par contre, c'est du 2 ampères. Mais clairement, vu que c'est que 2 ampères, c'est pas de la charge rapide. Bon, c'est mieux que 1 ampère. Hein. On verra l'usage. Bon, en tout cas, ça marche. Donc, il n'y a plus qu'à s'amuser à passer le câble correctement. Est-ce que je le fais passer en haut et sortir ici? Ouais, ça sera peut-être moins dégueulasse. Du coup, ça donne ça. Donc je l'ai posé là, un peu à l'arrache. Peut-être que je la fixerai ici au milieu.
Je sais pas trop, je vais voir. Du coup, à l'usage, dans l'idéal, l'endroit où je la fixe, il faudrait qu'elle soit capable d'être suffisamment rigide pour que quand on branche quelque chose dessus, que ça se barre pas. Donc je sais pas trop comment je vais faire ça pour l'instant. Donc ce que je me dis, c'est que je la mets en volante, un peu là. Elle gêne pas, elle est bien fixée juste derrière, donc il y a juste 3-4 cm de fil qui bougent. Et je vais voir à l'usage ce que ça donne, et on verra plus tard.